Assumpsit Iesus duodecim et aetilis, et ascendimus Hierosolimam, et consumabuntur omnia que scripta sunt per prophetas de filio hominis. Jésus prit à part les 12 et leur dit, voilà que nous montons à Jérusalem et vont être accomplies toutes les prophéties qui ont été communiquées par les prophètes au sujet du Fils de l'homme. Et alors il précise, ce qui montre qu'il voit déjà tout d'avance, il sera livré aux gentils, parce qu'ils voudront faire que ça ne soit pas sur eux que le sang, de façon à ce que ça ne soit pas eux qui soient accusés après, mais donc il le livre à Pilate. Il sera moqué, donc là c'est par la soldatesse, mais après aussi par les grands prêtres, quand il sera flagellé, on lui crachera au visage, et après qu'il sera flagellé, on le mettra à mort. Et pour ne pas rester sur cette note négative, il leur prédit en même temps, et le 3e jour, il ressuscitera. Et comme il a fait ces annonces plusieurs fois, ici, il permet qu'il y ait un miracle qui va avoir lieu juste après. Il va donc rendre la vue à un aveugle. À un autre moment, il vient juste de dire ça, il permet que la mère des fils de Zébédée vienne lui parler, lui demander quelque chose pour ses fils. Comme ça coupe tout de suite avec l'annonce lugubre qu'il a fait. Ce qui fait que malgré que notre Seigneur l'aurait annoncé de façon précise plusieurs fois, ben, ils l'ont jamais retenu, si ce n'est qu'après coup. Après, ils se sont souvenus qu'il l'avait dit. Alors, avant de commencer à expliquer davantage, on est donc à 3 jours du mercredi des cendres, qui va marquer l'entrée dans le carême. D'où viennent ces cendres? Elles viennent des rameaux de l'année dernière. Les rameaux de l'année dernière qui sont bénis le dimanche des rameaux, qui est juste avant Pâques. Et ces rameaux qui représentent la récompense, si on peut dire, d'une bonne vie, et donc la récompense du ciel, d'où le fait aussi que les martyrs et la palme des martyrs, d'une part que, une fois qu'on les a reçus à l'église, on les place derrière le crucifix, pour nous rappeler, oui, vous serez récompensés, mais il faut d'abord passer par la croix. Et là, le symbole est différent, si on peut dire. Ces rameaux qui sont déjà tout usés ou autres, en quelque sorte, ils représentent toutes les gloires ou toutes les honneurs, tout ça qu'un homme a pu recevoir dans sa vie, mais il vieillit, il se dessèche, comme les rameaux, et à la fin, on les met au feu et donc ils retournent en poussière, et c'est le symbole de la cérémonie, puisque on nous met, alors pour les laïcs, sur le front, la poudre de poussière des rameaux. Pour les clercs, c'est sur la tonsure. Et on nous dit memento homo quia pulvises et in pulverem reverteris. Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Pourquoi souviens-toi que tu es poussière? Bien, parce que pour mieux nous montrer ce que nous sommes, Dieu a créé le premier homme, Adam, à partir de la glaise, de la poussière de la terre. Pour bien montrer, voilà, je vous fais de rien, et pour nous montrer ce qu'on est devant Dieu, qui est notre Créateur, à qui on doit tout. Et donc, tu viens de la poussière et tu y retourneras, évidemment, dans ton corps. Parce que dans les cimetières, ce sont
que les corps qui se trouvent et qui se décomposent du reste. Les âmes, elles, sont immortelles, et à ce moment-là, eh bien, elles commencent déjà par paraître devant notre Seigneur pour lui rendre compte de leur vie. Donc revenons à cette petite partie de l'Évangile, puisque c'est celle-ci sur laquelle on va réfléchir. Notre Seigneur donc réunit ses apôtres à part, pour leur dire déjà une première fois qu'il est venu pour cela, pour passer par la passion. Et il leur dit ce qu'il redira encore après sa résurrection, notamment aux deux témoins d'Emmaüs. Les témoins d'Emmaüs leur disent, mais on espérait beaucoup de lui, on croyait qu'il allait rétablir le royaume temporel d'Israël, tout ça. Et voilà, maintenant il a été mis en croix, il a été mis au tombeau, on est déçus. Homme de peu de foi, mais vous ne comprenez donc pas ce qu'ont annoncé les prophètes, etc. Et il leur expliqua tout ce qu'il y avait dans la loi, dans les psaumes et dans les prophéties qui le concernaient. Et les Juifs, on peut dire, ont eu une certaine excuse, en ce sens que les prophéties, elles ne deviennent claires que quand elles sont réalisées. Et sinon, elles restent toujours un peu obscures. Et nous savons, puisque nous sommes après notre Seigneur qui l'a enseigné ouvertement, qu'il y a deux avènements de notre Seigneur. Le premier dans l'humilité et le deuxième sur les nuées du ciel pour venir juger les vivants et les morts. Mais les Juifs, n'ayant pas encore vu le premier avènement ou quoi, forcément, ils ont mélangé aisément les prophéties qui concernaient le deuxième avènement glorieux et avec le premier. Et quand ils ont vu notre Seigneur tout humble et tout ça, ça leur semblait pas correspondre au rêve messianique temporel qu'ils avaient. Donc notre Seigneur précise que les prophètes avaient tout annoncé. Et les prophètes, ils ont annoncé par révélation divine. Notre Seigneur n'a qu'une seule personne, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il a deux natures, la nature divine de toute éternité et la nature humaine qu'il a assumée pendant l'incarnation et qu'il a manifesté et montré au dehors à partir de la nativité, mais il n'a qu'une seule personnalité. Et donc tout ce que fait cet homme-dieu, c'est Dieu qui le fait à travers lui. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui agit, etc. Et donc ça nous aide énormément à mieux comprendre quelles sont les pensées, on pourrait dire les goûts, etc. de Dieu à travers notre Seigneur. Mais surtout, ça montre aussi que tout ce qui se passe sur la terre n'échappe pas à sa divine providence. C'est un grand mystère. À la fois, Dieu a tout programmé et après a eu tout un plan de rédemption, etc. Et en même temps, il laisse un libre arbitre à chacun. Et donc, les deux choses pour nous, c'est difficile, ça nous est révélé, mais c'est pas facile à comprendre les deux choses. Mais voyez, par exemple, notre Seigneur du haut de la croix va commencer à dire « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Ça a l'air d'être un cri de désespoir. Hein. Et en fait, c'est l'intonation du psaume 21. Et dans le psaume 21, il y a « Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont compté tous mes os. » Il y a même les paroles de moquerie. « Si tu es le Fils de Dieu, mais qui viennent à ton aide, etc. » Ça y est, dans le psaume aussi, les paroles mêmes qui sont citées dans l'évangile, elles sont déjà dans le psaume. Pour montrer à quel point notre Seigneur savait où il allait. Et en même temps, la force d'âme que ça implique. Parce qu'il n'a qu'une seule personnalité, mais il a quand même une vraie nature humaine.
Donc il a une âme humaine, il a une volonté humaine, en plus de la volonté divine. Il a une intelligence humaine, qui a la vision béatifique et qui donc connaît tous les mystères de Dieu. Mais il a donc, c'est ce qu'il a voulu marquer au moment de la passion, ce que saint Thomas appelle la propassion. Jésus shepit tedere et pavere. Au moment où il a demandé à Pierre, Jacques et Jean de l'accompagner pour prier, il commença, en quelque sorte, il se mit à, parce que ça ne pouvait pas se déclencher sans que ça soit volontaire, notre Seigneur. Nous, on ne peut pas dominer nos passions souvent, pas parfaitement, mais notre Seigneur les dominait parfaitement. Il commença à ressentir de la tristesse et de la frayeur, mais c'est parce qu'il l'a bien voulu. Mais par contre, il l'a ressenti d'une façon très forte, et tellement forte que il s'est passé un phénomène, donc les médecins disent que c'est très rare, c'est qu'il a une sueur de sang. Et on l'explique par une tension psychologique intérieure telle que ça fasse éclater des petits vaisseaux sanguins. Donc voilà, donc vraiment il l'a ressenti. Et comme en plus il avait une sensibilité parfaite, eh bien il ressentait les choses sensibles d'une façon encore plus parfaite que nous. Et tout cela, il l'a fait volontairement. Alors, ce qui vaut pour le moment de la passion, ça vaut depuis le début. Les prophètes, alors je précise quand même que pour la passion, il y en a quand même beaucoup plus qu'ailleurs. J'ai fait toute une série de livres sur les prophéties et leur accomplissement, et le tome sur la passion, il fait 2 fois et demi les autres tomes en épaisseur, tellement il y a des détails. Il y a même des détails dans les prophètes sur la passion de notre Seigneur qui ne sont pas dans les évangiles. Par exemple, le fait qu'on lui a arraché la barbe, que les soldats les tapaient avec les anses des lances. Bon, ça n'y est pas, tout ça. Et donc, il y a les motifs même de pourquoi il se laisse faire et autres qui sont énoncés d'une façon vraiment explicite au chapitre 53 d'Isaïe. Mais bon, encore une fois, c'est pareil pour toute la trame de sa vie. Qu'il naisse dans une grotte entre un âne et un bœuf, eh bien, il y a des allusions qui sont faites dans les prophéties. Qu'il mène une vie de mendiant pendant 3 ans et demi dans sa vie publique, c'est aussi annoncé. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tout ce que notre Seigneur a fait pendant les 33 ans et demi qu'il a passé ici-bas était programmé par lui-même. Et il faut reconnaître que les choix qu'il a faits, c'est sans doute pas ceux qu'on aurait fait nous, si on avait pu programmer notre vie. Vous pouvez choisir votre père, votre mère, le peuple où vous êtes, l'endroit où vous naissez, etc. Bon, vous auriez choisi une grotte en plein hiver, sur le bord d'un chemin, parce que vous auriez été repoussé par les vôtres, hein, qui est à cause de l'afflux des gens à cause de l'édit de César pour venir payer l'impôt, etc. Mais c'était aussi une bonne excuse parce qu'ils avaient vu que la très sainte Vierge était presque au moment d'enfanter. Ils se sont dit, allez, on l'envoie chez l'oncle, on l'envoie chez le cousin, on l'envoie chez... Hein, parce que si ça arrive pendant la nuit, alors on va devoir se lever, il va y avoir les gémissements de l'enfant, etc. Bon. Donc, notre Seigneur a tout programmé. On voit qu'il est né dans la crèche.
les anges s'adressent aux bergers. C'est pas un hasard non plus. Pourquoi ils s'adressent aux bergers? Pourquoi pas aux gros bourgeois? Il pourrait vite lui donner, du coup, les gens de la famille, tout ça. Vous savez, c'est le Fils de Dieu. Oh là là! Mais alors, vite, il faut vite le recevoir autrement. Non. Les bergers qui veillent auprès de leur troupeau, qui dorment dans des couvertures, etc., assis auprès du feu, bon, c'est cela Et qu'est-ce qu'on leur donne comme signe? Oui, le grand Messie, le grand roi qui doit durer pour l'éternité, hein, qui va dominer. Il vient de naître. Et vous le reconnaîtrez à quel signe? Un tout petit poupon emmailloté dans une mangeoire d'animaux au fond d'une grotte. Quel drôle de signe! Et voyez que, puisque aujourd'hui cette quinquagésime tombe le jour aussi des apparitions de la très Sainte Vierge Marie à Lourdes, c'est pas un hasard non plus si la Sainte Vierge elle choisit des petits bergers, des petits enfants, des gens tout simples. Les goûts de Dieu ne sont pas les nôtres. Autant on a des grâces différentes, on a des fonctions différentes, etc. Mais ce qu'on vit ici-bas, c'est qu'une préparation de l'éternité. Et un petit berger, là, on le voit aussi, parce que la vie du roi David est un petit peu aussi une figure de la vie de notre Seigneur. Ben, lui, c'est pareil, il est berger. Puis il est le plus petit de la famille. Déjà, on voit, quand il réclame un roi, alors que Dieu est déjà leur roi, c'est une théocratie. Bon, Dieu dit à Samuel, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Enfin, donne-leur quand même le roi qui demande. Bon. Et qui il choisit? Alors quand Samuel va trouver Saül, il lui dit de quelle famille êtes-vous? Hein, certainement des plus grandes d'Israël. Mais non, je suis de la dernière tribu de Benjamin, et je suis de la famille de Gémini, c'est-à-dire les plus bas de Benjamin. Par contre, quand ils vont tirer au sort ça va tomber sur lui, quand ils vont le chercher parce qu'il s'est caché, parce que il se sent pas de taille. Oh, par contre, il dépasse. C'est une manière de Dieu. Il y a l'aspect c'est des faits réels, mais en même temps, il y a une leçon spirituelle derrière, comme dans tous les actes de l'Évangile. Il dépasse tous les autres des épaules et de la tête. Alors Samuel leur dit pour les rassurer, ben vous voyez bien, regardez, ils vous dépassent tous. Et alors du coup, il l'accepte. Bon, après, il est mis de côté parce que malheureusement, quelquefois c'est ça. On fait le bien et on reste honnête et tout ça dans la petitesse. Et puis quand ça va trop bien, les affaires marchent, etc., ben on se relâche. On se laisse aller, etc. On prend goût à la vie d'ici-bas, tout ça, à l'aisance, etc., etc. Et du coup, ben, il tombe dans l'idolâtrie et il va voir des voyants, des pitounesses, etc. Bon, voilà. Donc il est rejeté de Dieu. Et c'est pareil, quand Samuel est envoyé, il est envoyé à Bethléem. C'est déjà pas à Jérusalem. Bon, c'est déjà... Il est envoyé, alors c'est quand même quelqu'un d'important, son père, mais c'est un gros fermier, si on peut dire, quoi. Il a toute une série de grands frères. Il y en a... Alors, c'est celui-là, il lui montre d'abord l'aîné. Non, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Non, non, non. Ben alors, il y en a plus d'autres, tout ça. Oh ben si, mais il reste le tout petit, quoi, et il est en train de garder les bêtes. Et c'est celui-là que Dieu
que Dieu choisit pour être. Donc vous voyez, les goûts de Dieu ne sont pas les nôtres du tout. Et ça, c'est à retenir aussi. Alors, lui, il a tout choisi. Et s'il a choisi, c'est pour nous donner l'exemple. C'est aussi pour ça qu'il y a des milliers de jeunes gens et de jeunes filles, etc., de familles des fois très aisées, des fils de rois, de gens très riches ou quoi, qui ont compris l'exemple de notre Seigneur, qui se sont donnés à lui, qui sont partis devenir des petits moines dans un monastère, etc., devenir le dernier des derniers, alors qu'ils avaient une vie toute faite pour être bonheur. D'autres qui ont donné leur vie au temps où la foi était encore persécutée, comme on a vu par exemple des Sainte Agathe, par exemple, c'est une famille noble, etc. Elle avait tout pour être heureuse, etc. Le principal chef de la Sicile, etc., elle tombe amoureux il lui promet tout ce qu'elle veut. Non. Comme il est païen, etc., puis elle s'est donnée à Dieu, non, il n'y a rien à faire. Elle va jusqu'au martyr. Donc vous voyez, tout ça, c'est des leçons. Alors, lui, il pouvait choisir. Nous, on ne peut pas choisir. Mais qu'est-ce qui nous est demandé? C'est de correspondre à la volonté de Dieu sur nous. On n'a pas tous les appelés aux mêmes choses. Comme dit saint Paul, pour qu'il y ait un corps, il faut un bras, des mains, des pieds, et si chacun voulait être une main, ça ne marcherait pas. Pour faire comprendre cela aux enfants du catéchisme, puisque j'ai eu le bonheur de pouvoir le faire pendant quelques années, je leur disais: les enfants, si tout le monde veut être boulanger, on ne mangera pas de pain. Ouf. Alors ils me regardaient: si c'est le boulanger, au contraire, on mangera du pain. Alors, j'aurais dit non. Essayez de comprendre pourquoi. Si le boulanger n'a pas de farine, donc s'il n'y a pas de meunier, le boulanger ne peut rien faire. Le meunier, s'il n'a pas du blé qui est semé, qui est récolté, ça, il ne peut rien faire. Il a beau avoir la farine et tout ça, s'il n'a pas un four qui a été fabriqué, etc., par quelqu'un qui travaille le fer et autres, bon, il peut pas cuire non plus. Donc, on voit là que chacun a des fonctions différentes. Et ce qui nous est demandé, c'est de correspondre, chacun, là où on est né, dans son entourage, etc., de correspondre à la volonté de Dieu sur nous. Alors, il y a des moments où c'est facile, et il y a des moments où c'est très difficile. Alors, on a encore un exemple qui nous est donné, puisque dans le cycle liturgique, il y a aussi le cycle du bréviaire, que nous lisons tous les jours. Et le cycle du bréviaire à la quinquagésime, c'est la vocation d'Abraham. Et là, il est appelé: tu vas quitter ton pays, ta famille, tes parents, etc., et je te ferai de toi d'une grande nation. Bon. Alors, donc, par contre, il part avec son épouse, avec son neveu, etc. Bon. Et après, pour mieux nous montrer ce qui nous ouvre ou ce qui nous ferme les portes du ciel, il a l'épreuve maximale. Quelle est cette épreuve maximale? Son épouse était stérile depuis des années. Enfin, elle a un fils. Bon. Isaac. Et tu vas prendre ton fils, puis tu vas me l'offrir en holocauste. C'est terrible comme demande. Alors, il monte sur une montagne avec son fils qui a déjà 30 ans, dont les pères de l'Église nous disent qu'est-ce qu'il faut admirer le plus? Le père ou le fils? Le père qui va immoler son fils. Mais dis papa,
tu dis qu'on va faire un sacrifice ou quoi, tu m'as fait porter du bois pour faire un holocauste, tout ça, mais elle est où la victime? Alors vous voyez le père qui... il est obligé de lui dire, c'est toi mon fils. Alors, les pères nous disent, à 30 ans, Abraham, il a passé les 100 ans et tout ça, il fait pas le poids, hein. S'il a envie de s'en aller, son père va pas pouvoir le retenir. Bon. Il arrive sur la montagne, qui est entre parenthèses l'endroit où il y a eu le Saint des Saints après. Donc c'est aussi tout un symbole. Alors, ils montent tous les deux l'endroit, peut-être un arche de bois en forme de croix, où il attache le fils, et puis alors ils mettent et le fils se laisse faire et tout ça. Alors il prend le couteau, et il est arrêté par un ange. Ça suffit. Ce que Dieu te demandait, c'était juste l'acte intérieur. Regarde derrière toi, tu as un bélier qui est pris dans... les cornes sont prises dans les buissons, etc. Tu vas prendre ce bélier, tu vas l'offrir à la place de ton fils. Et il y a là tout le symbole des rites de l'Ancien Testament, où on offrait des béliers, des taureaux, des agneaux, etc. à la place du fils. Oui, lequel de fils? Du Fils de Dieu. Le Père, il nous a donné son Fils. Le Fils, il a dit à son Père comme Isaac, oui, j'accepte, je vais m'offrir. Mais là, la main, elle ne s'est pas arrêtée. Ça a été jusqu'au bout. Et alors, ce sacrifice-là, il était figuré dans l'Ancien Testament, justement par l'agneau pascal. Le jour des rameaux, c'est 5 jours avant la Pâque cette année-là. Hein? Qu'est-ce qui se passait ce jour-là chez les Hébreux? Ils devaient faire rentrer le petit agneau qui allait être immolé, et on lui faisait la fête. Les enfants lui faisaient la fête, dans chaque maison, ils rentraient l'agneau. C'est le jour-là qu'ils rentrent les rameaux. Oh, le jour même où ils font la fête aux agneaux. Et puis là, cette fois-là, ça tombait un vendredi, la Pâque, puisque c'était le 15 de la lune de Nisan, donc de la lune de mars. Ça tombait juste le vendredi. Notre Seigneur a tellement tout bien calculé que ça tombe pile le jour où ils offrent l'agneau, et ils sont en train de mettre notre Seigneur. Et comment ils l'offrent l'agneau? Vous ne briserez pas ses os. D'où le fait que Saint Jean nous dise, ah ben voyez, ses os n'ont pas été brisés. Et comment ils l'offrent? Ils font une espèce de croix. Ils prennent les deux pattes de devant de l'agneau, et puis ils les tendent sur les bras de cette croix, cette broche, disons, en forme de croix. Ils mettent les deux pieds accrochés. Pourquoi? Ben c'est pour que le poitrail cuise mieux sur la cendre, etc. Et puis on le tourne, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? Attention, viande cachère, c'est l'Ancien Testament. On le saigne vivant avant de le cuire. Et qu'est-ce qu'on fait avec notre Seigneur? Le coup de lance, clac, il sort du sang et de l'eau. On voit la puissance de notre Seigneur, et on peut dire l'amour incroyable de Dieu. Le Père qui immole son Fils, et il le fait pourquoi? Il en a besoin, lui. Et son Fils, il en a besoin, lui. Non, c'est pour nous. Pour nous, comme on va le chanter dans le credo, pour nous et pour notre salut. Donc voilà, notre Seigneur. Et nous, qu'est-ce qu'il nous demande? De correspondre juste à sa volonté. Il ne nous demande pas des choses aussi dures que ça. Et on peut dire que il faut qu'on aime Dieu plus que tout. Qu'on fasse passer Dieu avant tout. Si jamais on doit perdre notre travail, plutôt que de faire une iniquité, tant pis, je perds mon travail, mais je ne vais pas contre la loi de Dieu. Ah, c'est pas si facile que ça, surtout à notre époque. Hein. Oula! C'est pas si facile que ça. Alors, toujours est-il que
c'est pas de l'affection que Dieu nous demande. C'est pas quelque chose d'affectif, mais quelque chose d'effectif, c'est-à-dire des actes concrets. Et le minimum qu'il demande, c'est un minimum, mais en même temps, dans certaines circonstances, ça devient terriblement éprouvant, c'est de faire passer ses commandements et sa loi avant le reste. Voilà, c'est le minimum qu'il demande. Et donc c'est ce qui fait qu'on reste en état de grâce, ou si on fait une faute grave, qu'on perd l'état de grâce, etc. Donc voilà ce qui nous est demandé, et voilà ce à quoi la carrière du carême va nous rappeler le sens de cette vie de sacrifice. Et en même temps, vous voyez, normalement il y avait le jeûne du carême. On a des émules là qui le font encore, même si c'est d'une façon un peu caricaturale, mais ils le font encore. Nous, on ne le fait plus du tout. C'est terminé chez les chrétiens. Hein. Et ce jeûne, eh bien, il nous apprenait à nous dominer, à dominer notre corps, etc. Et c'est pas un hasard si c'était fait juste avant le printemps, parce que c'est là qu'à l'hiver, alors on se domine plus facilement tout ça, on a moins de pulsions, etc. Hein? Au printemps, c'est le moment au contraire où c'est là que le bon Dieu nous fait jeûner pour montrer l'équilibre à garder. Donc, voilà donc toute la leçon de notre Seigneur. Tout ce qu'il a fait, il n'a rien fait au hasard, il l'a fait pour nous et pas pour lui. Et tout ce que notre Seigneur dit, tout ce qu'il fait, tout ça, c'est Dieu qui le fait à travers lui. Eh bien, retenons cette leçon et demandons à Notre-Dame de Lourdes la docilité de ses enfants. Et je vais terminer un petit peu par cela. La Sainte Vierge choisit des enfants pour une autre raison aussi. C'est pour comme ils ne sont pas encore instruits et tout ça, elle leur fait dire des choses qu'ils ne peuvent pas avoir inventées. La petite court, elle vient chez l'abbé Péramal, qui est le curé de Lourdes. Je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception. Oh, petite orgueilleuse, qu'est-ce que tu racontes? Alors pourquoi elle fait ça, la petite? Parce que comme elle ne comprend pas ce qui lui est dit, elle a peur de ne pas redire exactement. On lui a dit demandez le nom à la dame, demandez le nom. Et elle a dit je suis l'une. Alors elle le répète partout. Et le curé après il réfléchit. Alors c'est pas la petite qui va avoir inventé l'Immaculée Conception. Non seulement ça, mais personne n'avait trouvé cette formule, l'Immaculée Conception. On parlait de la conception immaculée, tout ça, mais l'Immaculée Conception, c'est la première, c'est la Sainte Vierge elle-même qui l'a prononcée à Lourdes. Donc, eh bien, demandons à Notre-Dame cette simplicité, cette docilité, et surtout, c'est ce qui nous ouvre les portes du ciel, l'amour de Dieu plus que tout. Voilà, c'est ça qui ouvre les portes du ciel, mais pas un amour qui fait « Mon Dieu !» C'est pas celui qui me dit « Mon Dieu !» mais c'est celui qui fait « Ma volonté ». Eh bien, prenons la résolution de faire toujours la volonté de Dieu, de la faire passer avant le reste, afin qu'on puisse chanter avec les anges les louanges de Dieu pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.